Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode, aujourd'hui on parle de cette envie de tout le temps, d'avoir envie d'être tout le temps au top du top niveau humeur et de ne traverser que des bonnes choses, d'être tout le temps dans un bon mood, dans une bonne humeur et d'apprécier tout ce qui nous arrive. Alors, ça en coaching, je le vois beaucoup en ce moment, il arrive, et forcément, c'est la vie, il arrive très souvent, en coaching mais aussi dans la vie de tous les jours, de traverser des hauts et des bas. Et en fait, en coaching, ce qui arrive très souvent, c'est que vous repartez avec la pêche, la patate, vous avez envie de bouffer le monde, clairement. Et en fait, c'est une émotion qui s'installe. Vous êtes vraiment en phase ascendante. Ça, c'est super. Donc ça vous donne encore plus envie de travailler, d'avancer, etc. Mais, boum, vient un jour où, entre deux séances, il y a comme un soufflet qui retombe. Et puis, on se sent démotivé, on a nos peurs qui reviennent, on a des incompréhensions entre temps qui se sont passées, on a eu peut-être du mal à les gérer, etc. Et ça nous met dans des phases de down, comme je dis, des phases basses, et on remet tout en question. Et ça, vous êtes nombreuses à ne pas l'accepter. Que ça soit en coaching ou que ça soit en dehors, quand vous avez souvent, j'ai beaucoup de nouvelles de mes anciennes clientes et ça peut arriver, et souvent elles oublient que c'est un travail au quotidien, mais au plus vous allez le pratiquer, au moins ça va être un effort. Et aussi se dire que c'est pas parce que vous avez suivi un coaching, que vous avez entamé une thérapie, que vous avez fait un travail sur vous et la dépendance affective, que vous n'allez plus traverser de mauvais moments. Ça, il faut l'enlever de votre tête. Cette idée, elle est vraiment toxique parce que c'est un engrenage, c'est-à-dire que jusque-là, je pensais que j'en avais fini avec mes tourments. J'en ai un qui arrive, je remets tout en question, je ressasse dessus, ce tourment grossit, je laisse d'autres tourments m'envahir, et après, ça fait effet boule de neige et je m'en sors plus. L'idée, c'est de bien comprendre qu'il y a des choses qui existent, et ça, c'est le travail du coaching, mais c'est un peu comme quand on fait nos études, c'est-à-dire, on étudie quelque chose en cours, puis une fois arrivé dans le monde du travail, on l'applique. Si on ne l'applique pas au quotidien, on va oublier ce qu'on a appris en cours. Là, c'est pareil en coaching. C'est-à-dire que ça soit dans des livres, en coaching, en thérapie, toi toute seule ou grâce à un ami ou grâce à de la famille, tout le travail que tu as fait, tout ce que tu as ingéré comme info, comme remise en question, comme déclic, tout ça, il faut que quelque part tu aies des notes, il faut que quelque part tu aies des rappels pour que au quotidien, ton cerveau ne l'oublie pas et que tu continues à les appliquer. Et au plus tu vas le faire, au plus ça va devenir une habitude dans ta vie et au moins tu auras besoin de ces bases, de ces notes. Mais dans un premier temps, j'ai envie de dire même les premières années, il va falloir que tu fasses cet effort-là de tout le temps revenir à tes notes en fait, à ce que tu as appris en coaching, en thérapie, dans tes bouquins, tout ce que tu veux. Mais il va falloir. Et régulièrement dans ta vie, tu vas avoir des phases un petit peu plus basses, et il va falloir te rappeler ce travail-là. Le coaching, je parle de coaching parce que c'est mon travail, mais où la thérapie ne sont pas là comme des recettes magiques où tu passes du temps, quelques séances et ensuite tu reprends ta vie et hop, tout va bien. Non, il va falloir que tu te donnes la peine en fait d'appliquer tout ce que tu comprends, tout ce que tu apprends. Et ça, c'est hyper important. Dans ce travail-là, il y a aussi une partie acceptation de tes émotions, gestion de tes émotions bien sûr, mais il y a un moment, si tu veux apprendre à gérer tes émotions, il va falloir aussi apprendre à te laisser traverser par ces émotions et te dire que c'est normal, que une vie normale, ce n'est pas une vie où je n'ai plus aucun souci. C'est une vie où j'accepte qu'il y ait des mauvais mouvements, où j'accepte qu'il y ait des choses qui me tourmentent et dont je n'ai pas l'explication, et tu verras, essaye-le. Tu te laisses traverser par une émotion, elle peut durer 10 minutes, 1 heure, une journée, peu importe, mais au plus tu vas
arrêter de lutter contre cette émotion. Au plus vite, tu vas t'en débarrasser. Et je te le garantis, il se passe des choses régulièrement, même dans ma propre vie, surtout en ce moment où je suis dans une phase de vie où je suis en train de construire plein de choses dans ma vie personnelle et tout ne va pas comme je veux. Si je commence à lutter, à m'agripper à une émotion qui est négative et que je lutte et que je veux la mettre dehors et que je l'accepte pas et que voilà, que je me fais des boules au ventre, c'est encore pire. Si je me laisse traverser par ça, que j'essaye de penser au positif, que forcément j'essaye de trouver une solution, que je me laisse un petit peu submerger, que je laisse couler les larmes s'il faut peut-être, que je prenne du temps, un temps de pause, par exemple. Je me dis, allez, aujourd'hui t'en as eu assez, pose-toi devant la télé, repose-toi, va marcher, ou que sais-je. En tout cas, ce sont ces choses-là qui vont faire que mon émotion va vite repartir. Et c'est là où il faut que tu mettes le doigt. C'est là où il faut que tu comprennes que c'est important. Et encore une fois, ça dépend de toi. Mais sans ça, tu seras malheureuse. Si t'acceptes pas d'être mal à un certain moment, tu vas être encore plus malheureuse. Si tu penses, si tu te mets en tête, si tu crées la croyance que c'est pas normal d'avoir des phases basses, tu vas en souffrir. Et c'est une histoire de croyance. Change cette croyance-là. Dis-toi que c'est normal. Commence par te dire que c'est normal, que c'est légitime, que t'es juste humain ou humaine. Et tu verras que déjà ça ira mieux. Observe les gens autour de toi. Demande-toi. T'as peut-être autour de toi quelqu'un qui te paraît heureuse ou heureux. Regarde-la ou même pose-lui des questions. Et tu verras que cette personne aussi traverse des moments de doute, de difficulté, etc. Et il suffit juste déjà de changer cette croyance-là et ensuite de se laisser traverser par cette émotion-là. Ça peut paraître pas grand-chose, comme ça peut te paraître une montagne. En tout cas, c'est le simple conseil que je te donne. Change ta croyance et laisse-toi traverser par ces émotions. Tu m'en diras des nouvelles. À ce propos, tu peux vraiment me donner des nouvelles, me dire ce que tu as appliqué ou non, ce qui a marché ou non. Moi, je suis ravie à chaque fois d'avoir des retours de mes podcasts. Ça me motive comme pas possible. Et c'est vraiment une joie de partager ça avec une communauté tout entière. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as essayé, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si tu as des questions. Moi, ça me permet d'avoir d'autres sujets à étudier comme ça en podcast et ça me fait hyper plaisir de répondre à vos attentes. Pour le reste, tu sais que tu peux toujours aller plus loin avec un coaching ou acheter mes formations en ligne qui vont bientôt sortir. Dans tous les cas, tout est fait pour t'aider un maximum. Mais pour ça, pour pouvoir t'aider, j'ai besoin que tu aies conscience qu'il faut que tu t'aides toi-même et que tu passes à l'action toi-même. Donc, j'espère que ça te donne la motivation nécessaire pour prendre les choses en main, pour vouloir passer à autre chose dans ta vie si tu es en train de vivre quelque chose qui te plaît pas du tout. Mais en tout cas, arrête de croire que c'est pour les autres. Vas-y, fonce, parce que la plupart des gens à qui je parle ou que j'accompagne en coaching sont passés par cet état d'esprit de c'est pas pour moi, ou moi j'ai plus de problèmes que les autres et donc ça va être beaucoup plus difficile et donc ça va pas être atteignable. Enlève-toi ça de la tête. Vraiment, c'est ça qui est très marrant, c'est que quand je vous parle les uns après les autres, c'est vrai que je remarque les mêmes croyances, les mêmes difficultés, les mêmes peurs. Et au final, j'ai de tellement beaux résultats avec les gens qui ont osé passer à l'action que forcément, j'ai qu'une envie, c'est d'insister et de dire mais prends les choses en main, vas-y, c'est pour toi, on peut tous y arriver. J'étais dans le même état d'esprit. Il a fallu qu'il m'arrive des grosses galères pour vraiment me sortir de là, mais si toi, tu peux éviter d'arriver au fond du trou pour avoir l'énergie nécessaire de t'en sortir, alors j'ai qu'une envie, c'est vraiment de te tendre la main et de te dire c'est maintenant. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai été encore une fois ravie de papoter un petit peu dans ce podcast. Tu peux toujours télécharger le livret offert qui est sur la page de mon site, la page d'accueil de mon site, dont je mettrai le lien dans la description. Laisse-moi un commentaire. Partage cet épisode si tu sens qu'il y a des personnes qui en ont besoin et fais-moi un retour. Si tu as envie de me poser des questions ou de me faire un simple retour, n'hésite vraiment pas, je me rends disponible dès que possible. En tout cas,
Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Et puis, je te dis à très vite.